puis, alors, ce qui est très difficile avec les pervers narcissiques, comme toutes les personnes qui manipulent, eh bien, c'est que au début, ils sont très charmants, très avenants, très bienveillants. On va facilement s'attacher à eux parce qu'ils vont montrer une façade comme ça super positive. Et puis, comme je l'explique dans l'épisode sur le love bombing, eh bien, après cette phase de lune de miel, tout d'un coup, il y a une cassure. Puis c'est là où ils commencent à nous faire des reproches, à être plus négatifs. Et puis, on va se faire avoir dans la manipulation parce qu'on va se dire que on peut revenir à l'état initial, que cette personne a été tellement magnifique au début que je vais devoir tout faire pour récupérer ça. Et puis c'est comme ça qu'on rentre dans l'engrenage. Donc comment reconnaître un pervers narcissique? Eh bien la première chose c'est ça, c'est qu'il y a une première phase d'idéalisation où la personne va être hyper valorisante, il y a ce côté love bombing, elle va nous trouver génial, être hyper bienveillante et puis tout d'un coup il y a une cassure, puis là elle va nous dévaloriser, nous faire changer des choses, nous dire qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, pour nous amener à vouloir remériter son amour, son attention. Il y a ce qu'on appelle le gaslighting, donc à nouveau j'ai fait une vidéo là-dessus. Le gaslighting, ça veut dire elle va nous faire douter de nos impressions, nos perceptions, de notre mémoire. On va dire mais non, mais c'est pas juste ce que tu dis, mais t'es sûr, mais t'es folle, ou je sais pas. Ça va venir mettre du flou qui peut nous amener à vraiment douter de nos perceptions, de notre façon de penser. Et puis quand on est dans le doute, après c'est beaucoup plus facile pour le ou la pervers narcissique d'aller donner sa vérité, sa direction, et puis de nous convaincre que ça c'est la bonne.